ancien ministre de la Jeunesse, de l'Éducation nationale et de la Recherche, très important. Il est auteur de nombreux ouvrages qui connaissent un vif succès. Je vais monter le teasing. Mesdames et messieurs, j'ai le très grand plaisir d'accueillir ici parmi nous Monsieur Luc Ferry. Merci Eric, un grand merci à vous. Je voudrais en quelques minutes essayer de vous expliquer ce qu'il y a derrière cette révolution technologique et derrière ce qu'on appelle l'économie collaborative. Alors je partirai très loin, pardon, mais c'est un flashback. Je commence donc par une première remarque, c'est que pendant des dizaines de milliers d'années, disons depuis Cro-Magnon, la naissance de l'humain moderne, de Sapiens Sapiens, les humains ont vécu dans des sociétés qui étaient organisées autour du respect du passé, autour du respect des coutumes, autour du respect des traditions. Révolution scientifique, on va voir apparaître les sociétés capitalistes qui vont être des sociétés d'innovation, des sociétés tout entières organisées autour du projet de réformer, d'améliorer. Le président de la République, le candidat qui se présenterait en disant « Écoutez, je vous garantis, je ne changerai absolument rien », même Chirac n'aurait pas été élu. Enfin, il y a des limites. Et donc, on est rentré dans une société où ce qu'on vous promet, c'est que le changement, c'est maintenant. On va bouger, on va changer. Donc, vous voyez bien que ça paraît banal, mais ça ne l'est pas. C'est seulement à partir du XVIIIe siècle qu'on rentre, encore une fois, dans ces sociétés à la fois scientifiques et capitalistes, industrielles, orientées vers l'innovation, ce qui va nous apporter des bienfaits considérables. Gardez ça en tête, je vous donne 2 ou 3 chiffres parce qu'ils sont fascinants. L'espérance de vie des Français, ça vaut pour toute la vieille Europe, depuis 1750 où on a les premières statistiques sur l'espérance de vie, sur la démographie, eh bien l'espérance de vie des Français depuis 1750 a été pratiquement multipliée par 3. On vit 3 fois plus vieux qu'au milieu du XVIIIe siècle. Quand Victor Hugo publie Les Misérables en 1863, l'espérance de vie moyenne des Français est de 35 ans. Le niveau de vie a été multiplié par 20. Le vrai niveau de vie, le vrai pouvoir d'achat. Simplement depuis mon enfant, depuis les années 50, là je reprends des chiffres à quelqu'un qui est peu suspect d'être un fanatique du capitalisme moderne, mon ami Daniel Cohen, qui est un des conseillers de Martine Aubry, un des grands économistes français, il estime que depuis 1950, notre pouvoir d'achat a été multiplié par 3. Le vrai pouvoir d'achat. Le seul but de l'innovation, c'est de rendre obsolète le produit précédent. Ce qui tire la croissance, c'est l'innovation. Pourquoi ? Parce que l'innovation, elle nous oblige constamment à acheter du nouveau. C'est à nouveau la logique de la mode. L'innovation, ce petit objet-là, c'est celui qui est le plus schumpeterien du monde. Cet objet-là, il n'a qu'une seule finalité, c'est de démoder le modèle d'avant. Pas trop vite, parce que, bon, il faut quand même pas non plus cesser de vendre des 5 ou des 5S, hein, cet iPhone. Mais il faut quand même, alors le 3, ah oui, non, mais il y en a qui ont des BlackBerry, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que l'iPhone est vraiment bien mieux, mais peu importe. Je ne suis pas sponsorisé par Apple, mais franchement, c'est une merveille la technologie, quoi. Mais la seule finalité de ces petits objets, mais c'est la même logique pour les voitures, ou pour les ordinateurs, pour tous les objets techniques, même pour les machines à laver, pour tout ce que vous voulez. L'idée est la suivante, c'est que l'innovation nous oblige à acheter, soit qu'elle envoie l'ancien à la poubelle, soit qu'elle nous tente par le nouveau, parce que le nouveau est bien supérieur à l'ancien. Il est plus tentant, tout simplement. Et pourquoi il y a 0 GAFA en Europe ? Aucun équivalent, ni de Twitter, ni de Facebook, ni d'Apple, ni de Google, ni d'Amazon. Aucun équivalent en Europe. Pourquoi tout est américain? C'est quand même un vrai sujet. Eh bien, je vais vous dire, c'est que cette logique de l'innovation destructrice, moi j'appelle ça innovation destructrice. Alors, Schumpeter parlait de destruction créatrice parce qu'il disait qu'en détruisant les mondes anciens, on recrée des emplois nouveaux. Non, c'est la seule divergence que j'aurais appelée, c'est l'innovation qui détruit l'ancien, c'est l'innovation, c'est l'iPhone 6 qui rend obsolète le 4. Hein, j'ai fait tomber l'autre jour mon iPhone 5 dans l'évier. Bon, je dis dans l'évier pour être poli, mais vous manquez de compassion. C'est des choses qui arrivent. Et ça, en plus, c'est même pas une blague. Donc, je parle plutôt d'innovation destructrice que le contraire. Et donc, c'est l'innovation qui renvoie à la poubelle les objets en Monsieur Ferry, j'ai une première question concernant le paramètre de la vitesse dans tout ça. Quel est... Là, vous avez un micro. Ah, restez là.
pas dont parler. Voilà, vous voulez. Et voilà, l'importance du parallèle de la vitesse dans toute cette transformation. C'est l'essentiel parce que c'est pour ça que je vous indiquais les chiffres tout à l'heure sur Google, enfin sur les GAFA. Ce sont des sociétés extraordinairement récentes. Donc ce qui change le plus dans la troisième révolution industrielle, c'est la vitesse. Encore une fois, Airbnb a la même capitalisation en bourse que le groupe Accor. En quoi? En 5 ans. J'avais une question par rapport à la responsabilité du système éducatif français dans la situation actuelle. Oui. Un système qui aujourd'hui me paraît sclérosé, bloqué, resté bloqué il y a longtemps en arrière. Oui. On voit beaucoup d'innovations dans le monde pédagogique. Aujourd'hui, n'importe quelle personne qui a un master peut passer le CAPES. C'est uniquement la partie technique qui est mise en avant et on se retrouve avec des professeurs finalement sans aucune pédagogie devant les élèves, complètement désarmés. Si vous n'avez pas aimé, si vous n'avez pas transmis l'amour à vos enfants, vous ne leur donnerez pas ce que Cyril Nick, un psychiatre que j'aime bien parce qu'il est bon sens, ce qui est rare dans son métier, eh bien, c'est ce qu'il appelle la résilience, c'est-à-dire la capacité de rebond par rapport aux accidents de la vie. Quand on a été aimé, on rebondit, même si on est trompé par sa femme ou son mari, on sait qu'on a été aimé, donc c'est possible que ça revienne, tout simplement. Amour, résilience. Juif, c'est la loi, c'est Moïse. Si vous ne transmettez pas la loi à vos enfants, vous ne leur permettez pas d'entrer dans la cité, de se socialiser, il faut transmettre la loi, ne serait-ce que pour la transgresser, même si vous voulez en faire des révolutionnaires qui votent Besancenot, il faut quand même transmettre la loi. Et troisième point, évidemment, la culture, les savoirs. Ça, c'est grec, parce que ce sont les Grecs qui inventent les genres littéraires, la physique, les mathématiques, la cosmologie, etc. Enfin, l'épopée, la philosophie, la mythologie, tout ça est pour nous venu des Grecs, pour l'essentiel. J'invite à rejoindre le président.